Salut les amis, aujourd'hui nous allons apprendre comment utiliser la plateforme, comment maîtriser et utiliser la plateforme Trust Wallet. Alors, sans toutefois tarder, nous allons commencer. À la base, quand vous installez Trust Wallet, les crypto-monnaies, il y a quelques crypto-monnaies qui sont listées comme ceci. Je vous présente. Il y a d'abord les 4 là qui arrivent par défaut. Alors, pour installer d'abord une nouvelle crypto-monnaie, vous devez aller à ce niveau, ici au niveau des deux traits là, ici, oui, vous devez aller là. Étant là, quand vous allez arriver là, vous allez cliquer. Quand vous cliquez dans là, vous pouvez rechercher une monnaie un peu comme Arriva. Oui, je prends un exemple. N'oubliez pas surtout, quand nous partons rechercher une crypto-monnaie, il faut toujours regarder le réseau. Quel est le réseau qu'on recherche? Est-ce le réseau BEP20? N'oubliez pas, le réseau est toujours en dessous. Ou le réseau ERC20. Donc, le réseau BEP20, c'est ce réseau-là qui est basé sur la blockchain de Binance. Et le réseau ERC20, c'est ce réseau-là qui est basé sur la blockchain Binance. Il y en a comme ça plusieurs. Alors, après avoir retrouvé la monnaie qu'on veut, supposons nous voulons peut-être la monnaie, nous voulons peut-être BEP20, nous cliquons tout simplement sur la cage à côté qui est à côté là. Je ne sais pas si vous avez vu. Je ne sais pas si vous avez vu la cage. Je vous montre rapidement là. Voici la cage. Voici où j'ai coché pour activer la monnaie, pour qu'elle puisse se retrouver dans l'accueil. Donc, je peux décocher ainsi, je peux recocher. Donc, voilà déjà comment installer une monnaie. Nous avons plusieurs réseaux à savoir. Ethereum, Polygon, Solana et bien d'autres. Mais nous allons rester sur le sujet de cette vidéo. En dehors de ça, maintenant, si nous avons envie de retirer une monnaie, nous n'avons qu'à glisser de la droite vers la gauche, comme ceci. Là, nous pouvons glisser de la droite vers la gauche pour supprimer cette monnaie-là. Et je vais vous montrer un exemple. Ici, je glisse par exemple de la droite vers la gauche pour supprimer Arriva. Je glisse de la droite vers la gauche pour désactiver ou supprimer. Donc voilà comment ça se passe. Alors également, vous allez remarquer, parfois les portefeuilles viennent déjà font des publications avec des portefeuilles masqués, avec les sommes masquées. J'aimerais vous montrer comment faire. C'est juste un simple clic. Regardez ici au-dessus. Vous venez tout simplement, vous cliquez au niveau où vous avez les jetons ou bien il y a des pièces. Donc, on peut essayer pour que vous puissiez voir. Ici, nous cliquons tout simplement sur la valeur. La valeur ou en dollars ou en francs, c'est en fonction de l'unité choisie qu'on a ici. Nous cliquons là, nous cliquons ici. Je ne sais pas si vous voyez. Quand on clique, ça masque rapidement. Et également, ça masque non seulement la valeur totale des crypto-monnaies, des crypto-actifs que nous avons dans notre portefeuille. Ça masque également la valeur de chaque crypto-monnaie qu'on a dans notre portefeuille. Donc voilà, c'est très important au cas où vous ne voulez pas que quelqu'un sache la quantité de crypto que vous avez. Nous pouvons également activer la cloche de notification pour X ou Y monnaie. En dehors de ça, nous avons la possibilité de recevoir une monnaie parce que Trust Wallet a d'abord une adresse unique pour nous, pour notre portefeuille. Nous pouvons envoyer une monnaie, nous pouvons recevoir une monnaie en cliquant tout simplement là, envoyer une monnaie, nous pouvons cliquer là, recevoir, nous pouvons acheter à travers une carte, nous pouvons swapper, ça voudrait dire échanger une monnaie tierce contre une autre. Sans toutefois tarder, je vais vous montrer la représentation d'envoyer. Quand nous cliquons donc sur envoyer, rien n'apparaît ici parce que nous n'avons, n'est-ce pas, aucune monnaie. L'option d'envoi apparaît uniquement lorsque vous avez les éléments là, les crypto-monnaies apparaissent lorsque vous avez au moins une valeur supérieure à 1.
Donc, si par exemple, je prends un exemple de Shiba Inu, si vous avez au moins un Shiba Inu, la valeur va apparaître là. Mais comme nous n'avons aucune crypto, le Bitcoin ou 0,00x Bitcoin, la valeur devrait apparaître. Mais comme nous n'avons aucune valeur, rien n'apparaît. Donc voilà un peu ce qu'il y en est. Et au niveau des recevoirs, nous avons la possibilité de choisir une monnaie quelconque. Quand nous choisissons par exemple le Bitcoin, nous avons la possibilité d'envoyer soit la capture du QR code, c'est-à-dire l'image 6, voilà ce qu'on appelle le QR code, notre QR code. Nous avons la possibilité d'envoyer ça pour recevoir. Nous avons notre adresse en dessous. Nous pouvons tout simplement copier, cliquer sur copier là pour envoyer ou encore cliquer sur partager. Nous pouvons également définir un montant prédéfini qu'on va recevoir. Donc voilà, en quelque sorte, l'envoi ou la réception de la crypto. Nous pouvons également acheter. En cliquant sur acheter, nous pouvons décider d'acheter le Bitcoin. Et on vous dit à ce niveau que vous pouvez changer une valeur. Vous pouvez changer une valeur. Nous pouvons cliquer par exemple 10. Il faut d'abord effacer. Nous pouvons cliquer par exemple 10. N'oublions pas que la valeur est en dollars ici. On nous dit l'achat minimum est de 50. Donc, pour acheter le BTC, le dollar BTC, nous devons acheter au moins sur 50 $. Et quand on finit ainsi, on clique sur suivant. On nous propose une liste d'achat. Quand nous cliquons sur suivant, on choisit le réseau. J'allais oublier, je vais devoir rentrer pour vous montrer. Quand nous cliquons sur achat, nous cherchons le meilleur tarif. Par défaut, le meilleur tarif nous est proposé par Trust Wallet. Nous recherchons le meilleur tarif. L'application d'achat, tierce d'achat ou un fournisseur d'achat de crypto qui nous permettra en ce moment-là d'acheter des cryptos en fonction des meilleurs actifs, c'est-à-dire des meilleurs taux, des pourcentages de frais que possible. Donc voilà un peu comment ça se passe. Et par la suite, maintenant, nous cliquons sur Mon Pay. Nous cliquons sur suivant. Quand nous cliquons donc sur suivant, nous avons donc la possibilité de renseigner, de cliquer sur continuer, de renseigner par exemple notre email si on veut, ou bien continuer sans. Bon, bref, en ce moment, avant, ce n'était pas le cas. En ce moment, on nous demande de mettre notre adresse email. Bon, vous mettez l'adresse email et vous remplissez les informations et ça sera tout. Bien après cet onglet, nous avons l'onglet Swapper. Nous pouvons cliquer sur Swapper là pour swapper une monnaie contre une autre, BNB par exemple contre TWT. Et rendez-vous compte que ce n'est pas toujours toutes les monnaies qu'on swap à partir d'ici. Nous pouvons également cliquer sur échange pour échanger directement les monnaies. Après cela, nous allons découvrir l'onglet paramètres. Nous allons découvrir l'onglet paramètres à ce niveau. Voilà l'onglet paramètres. Quand nous arrivons donc au niveau de l'onglet paramètres, nous avons la possibilité de cliquer ici. Là, pour créer un autre portefeuille, puisque Trust Wallet nous permet d'avoir multi-portefeuilles. Nous pouvons avoir 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 portefeuilles ici. Et quand nous cliquons donc ici, nous avons également la possibilité de récupérer ou de rechercher nos 24 mots. Nous cliquons tout simplement là et puis nous cliquons sur nos 12 mots, pardon. Nous cliquons là et puis nous cliquons sur Show Secret Phrase. On va nous demander de mettre le code de notre téléphone ou bien notre mot de passe pour pouvoir avoir accès à ces mots-là au cas où on a oublié. Parce que si vous oubliez vos mots ou bien l'endroit où vous avez gardé vos mots et vous perdez le téléphone, ça sera fini pour vous. Donc, une fois que vous ne vous rappelez plus de l'endroit exact où vous aviez déposé, n'est-ce pas, vos 12 mots, revenez tout simplement ici, rechercher, puis quand on va vous demander le mot de passe, vous allez mettre pour récupérer. Alors, ce n'est pas l'objectif. Nous n'allons pas récupérer ça ici.
Mais pour ceux qui veulent, qui ont oublié, peuvent le faire. Nous pouvons changer des modes en mode clair ou mode sombre. Nous pouvons, au niveau de la sécurité, on clique sur sécurité. Au niveau de la sécurité, vous pouvez choisir la méthode de déverrouillage parce que, n'est-ce pas, vous pouvez être en train de causer avec un individu et puis vous déposez votre téléphone, vous négligez. Cette tierce personne entre, après quelques secondes, vider votre compte. Donc, vous devez toujours mettre immédiat. Quand vous mettez dans immédiat, vous avez également la possibilité de mettre le code de verrouillage. Le code de verrouillage, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, ou bien choisir l'empreinte. Alors, voilà ce qui concerne la sécurité. Et n'oubliez pas, en fait, ici, quand on parle de signatures de sécurité, n'oubliez pas d'activer. La sécurité, la signature des transactions, c'est quoi? C'est lorsque vous recevez ou vous envoyez une crypto-monnaie, vous devez voir des traces. Je vous montre rapidement un exemple. Bon, bref, nous n'avons pas encore eu à faire des transactions dans cette portefeuille. Quand vous arrivez dans une crypto-monnaie, quand vous arrivez sur une crypto-monnaie, vous cliquez ainsi, vous verrez la traçabilité. Vous verrez la traçabilité à ce niveau. Vous voyez? Vous verrez la traçabilité à ce niveau. Donc, c'est ça qu'on appelle signature de transaction, c'est-à-dire le nombre de transactions que vous avez eu à envoyer ou à recevoir. C'est ça la signature. Bien après ça, nous avons la notification push. La notification push, c'est cette notification-là qui vous permet de recevoir les informations de hausse ou de base prix, des bases prix au niveau de la barre de notification. Nous pouvons également envoyer et recevoir. Nous pouvons également entrer dans préférences. Au niveau des préférences, nous pouvons choisir la devise, soit le franc CFA, soit le USDT, soit le BTC ou autre monnaie. En dehors de ça également, nous avons la possibilité d'activer le DApp. Le DApp, c'est ce navigateur-là qui nous permet d'acheter des monnaies, soit sur Uniswap, soit sur PancakeSwap. Donc, nous pouvons activer simplement là. Nous pouvons activer là. Quand on active, vous voyez, le DApp vient directement en bas. À la base, nous n'avions que 3 onglets. À la base, nous avons 3 onglets. Il y a ceci, il y a là, il y a celui-ci et ça. Mais présentement, nous n'avons qu'à parce que nous avons activé le DApp. Je vous conseille toujours et toujours d'activer et de désactiver le DApp en cas de fin de transaction. Bien après cela, nous allons continuer toujours dans la section paramètres. Nous pouvons dire si un prix peut-être monte à la hausse ou bien soit chute, puisque la crypto-monnaie fluctue. Qu'on soit au courant de ces mouvements-là à partir des alertes. On doit cliquer ici pour activer ou désactiver cette monnaie-là. En dehors de ça également, nous avons Wallet Connect. Wallet Connect, c'est pour justement faire une nouvelle connexion à un portefeuille, à un autre portefeuille en fait pour effectuer une transaction. Nous pouvons, bon bref, ici également, le Wallet Connect nous permet de nous connecter vers un autre appareil, comme par exemple l'ordinateur portable ou la tablette. Bon, voilà un peu le rôle de Wallet Connect. Nous pouvons également entrer dans centre d'aide pour recevoir d'aide ou bien rechercher les différents réseaux sociaux de nos concepteurs de cette application de Trust Wallet. Alors, sans toutefois tarder, comme je vous ai toujours dit, nous allons aller dans préférences, désactiver notre DApp. On désactive. Là, le DApp revient encore ainsi. Je pense ainsi, nous avons parcouru tout ce qui est, n'est-ce pas, tout ce qui est de la plateforme Trust Wallet. Nous pouvons également, j'allais oublier ces détails, nous pouvons également aller au niveau de nos cryptos, cliquer pour essayer de voir les courbes. Pour avoir la courbe d'une crypto-monnaie, nous venons ici. Nous venons ici, là, excusez-moi. Nous venons là, ici, au niveau de cette croix-là. Quand nous partons là, nous avons
l'habitude, nous avons la possibilité de cliquer, comme je viens de le faire, et de recevoir et de voir la courbe au cas où cette monnaie a déjà une courbe, parce qu'il y a des monnaies qui ont les courbes nulles, dont les courbes n'apparaissent pas encore sur Trust Wallet. Donc voilà un peu, surtout vous voyez la courbe, l'évolution du BNB, ça a fait 229 652%. Nous pouvons voir ça sur un an, nous pouvons voir sur un mois, sur une semaine, sur un jour ou encore sur une heure. Voilà, ainsi nous pouvons toujours cliquer là-bas pour parcourir la plateforme, le site internet. Comme vous le voyez, nous pouvons activer l'alerte du prix pour dire si le BNB monte ou ça descend, ça nous alerte. Nous pouvons aller vers le site web, nous pouvons aller vers l'explorateur. L'explorateur à ce niveau-ci, l'explorateur de Binance à ce niveau-ci, est l'endroit où nous avons la possibilité de voir les différentes, n'est-ce pas, les différentes transactions liées à cette crypto-monnaie-là. C'est-à-dire toutes les transactions par seconde, par minute, par heure, ou au cours de l'année qu'on a déjà eu à effectuer avec le BNB. Nous avons la capitalisation boursière. La capitalisation boursière à ce niveau est le nombre de pièces que nous avons fois la valeur. Et ça qui nous amène à 40 millions. Donc ça fluctue, ça change en fonction des périodes. Nous avons le volume en 24 heures. C'est ce volume-là qui est utilisé. C'est cette somme-là qui a été utilisée au cours des 24 heures, soit pour le trading, soit pour les échanges. Nous avons l'approvisionnement en circulation, nous avons l'approvisionnement total et nous pouvons afficher sur le coin market cap. Donc voilà un peu, en quelque sorte, les différentes informations que nous pouvons avoir sur la plateforme Trust Wallet, sans toutefois oublier que nous pouvons aussi ajouter, cliquer ici ou ici et descendre pour ajouter un token. Donc voilà, quand vous cliquez donc ici en dessous, soit ici ou sur le plus. Donc quand vous cliquez, vous arrivez ici et puis vous cliquez sur le plus qui est là, le plus qui est ici. Voilà, il vous montre ainsi où on peut retrouver ces plus. Quand nous cliquons là, il suffit que nous ayons le contrat de la crypto-monnaie. Quand nous avons le contrat donc, de la crypto-monnaie, nous choisissons en fonction du réseau. S'il s'agit d'un contrat ERC20 ou Ethereum, nous laissons par défaut la valeur par défaut parce que par défaut, c'est sur Ethereum. Au cas contraire, nous cliquons au niveau d'Ethereum là, nous choisissons Ethereum ou si c'est sur la plateforme Ethereum. Nous pouvons également choisir le BNB s'il s'agit d'une plateforme d'une crypto-monnaie basée sur la blockchain BNB. Nous pouvons choisir la blockchain Solana, Avalanche, Tronc, Polygon, Chronos Chain, Ethereum classique, VeChain, KuCoin, Uobit, Phantom, Arbitrum. Voici les différentes blockchains qui sont pour le moment listées sur Trust Wallet. Donc, c'est à partir de là que nous pouvons choisir donc et cliquer sur coller, puis sur terminer. Quand nous cliquons sur coller, les informations non, symboles et décimales doivent apparaître. Au cas où ça n'apparaît pas, sachez que soit vous n'avez pas copié le bon contrat, ou vous n'avez pas choisi le bon réseau, ou encore vous n'avez pas une bonne connexion. Donc voilà, alors en quelques minutes, le déroulement ou bien encore la navigation dans notre portefeuille Trust Wallet. Donc avec ces quelques explications, vous avez totalement la maîtrise de Trust Wallet. La seule chose qui vous manque est juste de savoir comment manipuler le DApp et de pouvoir acheter avec. Nous verrons dans les vidéos prochaines. Sans toutefois également oublier, nous sommes allés au niveau d'ajouter, nous sommes allés au niveau où on voulait ajouter un contrat. Je clique sur Add Token. Nous sommes allés au niveau où on voulait ajouter un contrat, mais vous ne savez pas encore où est-ce que vous pouvez retrouver ce contrat. Alors dans la prochaine vidéo, nous allons vous montrer où et comment vous pouvez copier une adresse de crypto-monnaie.
Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de commenter au cas où vous avez des suggestions ou vous avez un commentaire ou encore de vous abonner. Abonnez-vous pour recevoir des nouvelles vidéos comme celle-ci. Merci.